c'est Mia Guéry, spécialiste en hypnose régressive et consultante des archives akashiques. Alors aujourd'hui, je partage avec vous la lecture d'archives que je viens de faire à l'instant lorsque j'ai ouvert mes archives. Alors je n'étais pas partie dans cette lecture d'archives pour faire une véritable lecture avec questions-réponses des archives. J'y suis allée juste pour aller ressentir l'énergie de ce plan divin. Et ils se sont mis de l'autre côté tout de suite à me parler, à me dire des choses. Donc finalement, tout ce qu'ils m'ont dit, c'était des choses que j'avais à partager avec vous parce qu'elles ne me concernaient pas directement. Elles nous concernaient tous en ces temps particuliers. Donc lorsque j'ai ouvert ces archives, la première chose qui est apparue à l'intérieur, c'est une chanson. Une chanson qui me disait de pleurer de joie, de pleurer la vie, d'accueillir la beauté de la vie dans tout ce qu'elle a de merveilleux, même dans tout ce qu'elle a de tumultueux. Et il montrait des images de la planète avec des vagues qui grondaient, des vagues merveilleuses, énormes, gigantesques, avec cette force de la nature. Il montrait tremblement de terre, donc c'était pas le sol qui tremblait, mais le sol qui se déchirait. Alors oui, il me disait qu'il se fendit. C'est tout relatif, hein. Vous savez, les archives n'ont pas toujours les mêmes mots que ceux que nous on emploie, mais vous voyez, une faille qui s'ouvrait et il me disait, regarde la beauté de la force de la nature. Il me montrait un orage qui gronde comme ça dans la nuit avec des éclairs dans le ciel et il me disait, regarde comme c'est beau. Donc c'est toutes ces merveilles des forces de la nature qui m'invitaient à pleurer, mais à pleurer de joie. Pleurer de joie, à m'émerveiller face à la beauté de ce que la nature est capable de nous offrir. Alors là, cette invitation, elle peut paraître surprenante pour ceux qui ont peur des orages, pour ceux qui ont peur des tremblements de terre ou des choses comme ça, mais l'énergie vers laquelle il m'invitait à tendre, c'était plus d'accueillir toutes les forces de la nature dans ce qu'elles ont de potentiellement dangereux finalement, de potentiellement difficile à vivre pour nous, êtres humains, petits êtres humains incarnés sur Terre, eh bien il m'invitait à l'accueillir, mais dans tout ce qu'elle a de beau, avec le regard émerveillé, comme si on regardait un merveilleux tableau. Et là, ils se sont mis à faire évidemment le parallèle avec ce qu'on est en train de vivre. Ils nous invitaient à accueillir ces moments tumultueux que nous sommes en train de vivre tous collectivement actuellement, avec ce regard d'émerveillement. Ça peut paraître paradoxal quand je vous le dis comme ça, parce que quand on regarde la vie, et bien évidemment que c'est pas facile et qu'on n'a pas envie de regarder ça, et que émotionnellement on a du mal à ressentir ça comme étant merveilleux, mais vraiment c'est encore et toujours vers ça qu'il nous porte, qu'il nous amène à regarder différemment les choses, regarder différemment les événements que l'on est en train de vivre. Et donc vraiment il nous disait pleurer de joie. Et il me disait même qu'il nous invitait à pleurer cette merveille qu'est la vie, même en ces temps tumultueux, et surtout de pleurer cette merveille, surtout en ces temps tumultueux. Pleurer de joie. C'est ce qu'il me disait. Bon, ça c'est ce que j'ai vécu lorsque j'ai ouvert les archives. C'est assez surprenant, hein, vraiment, parce que c'est fort en émotion quand on les vit comme ça en lecture d'archives, parce qu'en lecture d'archives, il m'envoie comme ça des émotions qui m'invitent à ressentir. Alors la plupart du temps, ce n'est pas des émotions lorsque j'ouvre mes propres archives, ils me font vivre ces émotions lorsque j'ouvre les archives des autres qui correspondent à ce que l'autre est en train de vivre. Et là, c'était vraiment l'émotion collective. Donc cette émotion collective est certes une émotion de pleurs, mais il nous invite à la transformer en énergie de pleurs de joie. Bon, je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais c'est comme ça que je le dis, c'est pas grave. Puis ils ont commencé à me dicter ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Donc je vais vous le lire maintenant. J'espère que ça vous apportera, parce que moi ça me met en joie en tout cas, ça me donne toujours un peu de peps quand je les écoute, parce que c'est l'énergie des archives et c'est l'énergie de la vie, quoi, tout simplement. Voilà. Alors, ils me disent, les temps anciens sont tout comme les temps nouveaux, une perpétuelle évolution dans un éternel recommencement. Tout naît de ceux qui meurent. La fin d'un cycle, la naissance d'un autre. Quoi de plus naturel en somme sur cette planète? Un éternel recommencement plein de renouveau. C'est la beauté même de la chose,
une occasion sans cesse renouvelée de vivre des expériences sur votre planète. Ce sont ces expériences qui vous emmènent vers une plus grande conscience que ce qui est en vous, une potentialité inhérente à votre nature profonde. Je recommence. Ce sont ces expériences qui vous emmènent vers une plus grande conscience que ce qui est en vous, une potentialité est inhérente à votre nature profonde. Des âmes en quête d'expériences de plus en plus belles pour leur permettre de grandir intérieurement vers une plus grande conscience de qui elles sont vraiment. Des divinités en devenir, des divinités qui pourtant s'ignorent bien encore. De là naissent les incertitudes quant à votre devenir en ces temps actuels, durant lesquels les événements sont mouvants, sont clivants même, entre vous mais aussi à l'intérieur de vous-même. Entrez en vous-même pour trouver ce que votre être recèle de merveilleux. Dirons-nous de magique même. La magie n'est pas ce que l'on fait apparaître par un coup de passe-passe, mais bien toute autre chose qui s'exprime en réalité bien dans la délicatesse de son être, là, dans les profondeurs de son âme, à qui veut bien se permettre d'y poser son attention, toute son attention, tel un enfant qui boirait à la source du savoir. Le savoir n'est autre chose que ce qui se trouve dans le tréfonds de son âme, dans son cœur. Écouter ce savoir-là, c'est se départir à tout jamais de ses peurs qui elles aussi sont parfois profondément enfouies en soi, mais tout autre part, bien ailleurs. Pernicieuses, elles sont capables d'emplir notre être, empêchant l'accès à ce savoir salvateur. C'est dans l'écoute attentive de ces profondeurs que vous retrouverez le jardin d'Édénis. Non, il ne se trouve pas à l'extérieur de vous, mais bien à l'intérieur. C'est ainsi que nous vous invitons aujourd'hui à regarder ce qui résonne au plus profond de vous, sans juger de la qualité de ce qui résonne en vous, mais au contraire, juste d'accepter un instant que ce qui résonne à l'intérieur de vous est juste. Pour vous et rien que pour vous. N'attendez pas de l'extérieur ce qui ne se trouve au fond qu'à l'intérieur de vous. C'est cela le secret de la vie, de l'amour, du savoir, de la sagesse. C'est là le secret de la vie. Méditez cela en vous, vous comprendrez ô combien face aux tumultes extérieurs, vous êtes capable de trouver à l'intérieur de vous la paix éternelle. C'est un refuge, votre maison intérieure. Voilà les amis, cette lecture d'archives. Cette lecture d'archives, elle nous invite à quoi au fond? Elle nous invite à aller écouter ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Écouter ce qu'il y a à l'intérieur de nous, c'est ça notre vérité. Ce que nous disent bien évidemment les archives, c'est que ce n'est pas la vérité. C'est juste notre propre vérité à un instant T. Cette vérité qui, à l'instant T, est capable de nous apaiser intérieurement, indépendamment de ce qu'il y a autour de soi, indépendamment de la vérité des autres. Parce qu'au fond, la vérité, elle est toute relative, toujours relative. Il n'y a pas de vérité extérieure. Il n'y a pas de vérité vraie. Il y a juste des vérités relatives à qui l'on est, à ce que l'on est, à ce que l'on discute, à un temps, à un espace. La vérité n'est jamais totalement vraie. C'est pour ça que les archives nous disent que si l'on souhaite
dans ces moments difficiles, tumultueux, trouver la paix intérieure, trouver le calme. Mais ce n'est pas en regardant, en allant chercher à l'extérieur que l'on va trouver ce calme. C'est vraiment en se posant. Alors, très souvent, on l'invite à le faire dans un état méditatif, mais la méditative, c'est encore tout relatif. Qu'est-ce que la méditation? Pour certains, c'est rester immobile et puis laisser passer ses pensées, écouter. Pour d'autres, c'est marcher sur l'herbe et ressentir l'énergie autour de soi. La méditation, au fond, c'est ce que vous avez envie de vivre. C'est juste se poser un instant d'une façon ou d'une autre, que ce soit en mouvement ou pas, mais aller rechercher à l'intérieur de soi ce calme intérieur qui nous permet d'entendre notre voix intérieure. Et c'est cette voix intérieure qui est notre propre vérité. C'est cette voix intérieure qui est capable de nous dire ce qui est bon pour nous. Et finalement, eh bien, ce que nous expliquent les archives, c'est que si on accepte de juste poser notre attention sur ce que l'on entend à l'intérieur de soi, ce que l'on voit à l'intérieur de soi en image mentale, ce que l'on ressent dans son corps de façon très animale, ben ça suffit pour nous donner des messages qui nous font du bien à soi, à soi-même et rien qu'à soi. Alors si dans un deuxième temps, eh bien, on a réussi à accueillir tout ça en soi et qu'on peut partager à l'extérieur, c'est parfait aussi. Mais déjà, il faut commencer à l'accepter vraiment en soi. Et pour cela, ils nous disent, eh bien, le doute fait partie de cela. Donc, personne n'est jamais sûr de rien finalement. Tout est en perpétuel mouvement parce que tout évolue continuellement dans notre énergie. Acceptez que tout est mouvement et que tout est perpétuel recommencement et que ce qui est vrai pour vous aujourd'hui ne le sera peut-être pas demain, elle redeviendra vrai après-demain, etc. Acceptez cette part de doute, acceptez que finalement cette voix que vous entendez peut-être n'est que votre mental. Et alors, si dans cet état de calme où vous êtes posé, vous avez pris un instant vraiment pour vous poser à l'intérieur de vous, vous entendez cette voix intérieure, ben même si c'est le mental, ben c'est un mental dans un état déjà supérieur de conscience. Un mental qui est capable d'entendre à l'intérieur de lui-même. Au fond, si ce que vous entendez à l'intérieur de vous fait partie de votre mental, de l'inconscient collectif, des guides de Dieu, les guides le disent tout le temps, peu importe au fond, parce que tout ça ne fait qu'un. En réalité, tout vient de la source universelle, de l'énergie universelle qui nous transmet l'information de la façon la plus juste pour soi. Si c'est de passer par un guide qui est le plus juste, eh bien on va entendre des guides. Si c'est de passer par cette partie de notre mental qui a une conscience un peu plus élevée que notre mental du quotidien qui est bousculé par toute la vie qui est autour de nous, mais si c'est lui, c'est tout aussi juste. Si c'est passé par des images, c'est très bien. Si c'est passé par une voix intérieure, c'est très bien. Si c'est passé par des ressentis corporels, c'est très bien. Si c'est en passant par des signes extérieurs, c'est très bien. Si c'est en passant par des rencontres, le mot qui fait la différence provenant d'un autre, c'est parfait aussi. Vous voyez, finalement, ce qu'il nous dit, c'est juste écouter à l'intérieur ce qui résonne en nous, même si ça ne parle pas du tout aux autres, et très souvent, ça ne parle absolument pas aux autres, c'est parfait. Et c'est ce qui nous amènera de plus en plus à nous apaiser, à nous départir de la peur, et notamment dans ces moments où la peur est omniprésente autour de nous. C'est vraiment important d'aller rechercher à l'intérieur de soi cette vérité intérieure pour soi et par soi, qui est toute relative et qui sera mouvante au vu de notre évolution en tant que conscience. Eh bien, c'est en allant rechercher cette voie intérieure que l'on va trouver la paix intérieure malgré les difficultés. Et finalement, c'est tout ce que la vie nous propose de vivre. Parvenir à vivre les événements extérieurs, les expériences extérieures, quelles qu'elles soient, tumultueuses ou pas, tout en gardant une relative paix intérieure face à ces mouvements et en s'apercevant que tout cela, eh bien, se traverse. Tout cela se traverse même dans la paix intérieure. Et que tout cela se traverse en regardant et en comprenant la beauté de tout cela. Voilà, grosso modo, ce que les archives ont voulu nous dire, je pense, aujourd'hui. Je vous laisse peut-être réécouter plusieurs fois cette lecture et d'en faire votre propre analyse, parce que je ne suis pas allée dans l'analyse, je vous ai transmis ça
comme ça, en plein avec le ressenti pur. J'ai pas relu et re-relu cette lecture pour vraiment approfondir avec le mental ce qu'il y a à comprendre. J'y suis allée plus avec le cœur. Si vous avez envie d'aller rechercher d'autres pépites qui vous viennent en écoutant cette lecture, n'hésitez pas à les partager avec nous là dans les commentaires pour que ça nous serve, que ça me serve, que ça serve aux autres, peut-être faisant naître de nouvelles pépites et de nouvelles prises de conscience qui vont nous permettre à chacun de nous apaiser encore plus. Parce que le partage, il n'y a rien de tel. Allez les amis, je vous dis à bientôt et sur ce, paix intérieure. À bientôt.